Vendredi 3 avril 2026. Province de Kogilouye et de Boyer Ahmad. C'est dans le sud-ouest de l'Iran, une zone montagneuse et rurale. Une zone presque oubliée des cartes. Et pourtant, c'est là que l'effondrement a commencé. Un F-15E Strike Eagle, un biréacteur de plus de 100 millions de dollars, bijou de technologie du 48e Fighter Wing, basé normalement au Royaume-Uni, a été touché par les défenses antiaériennes iraniennes. L'appareil se disloque, un siège éjectable vide est trouvé au sol. Les gardiens de la révolution ont filmé les débris. La télévision iranienne diffuse ces images pour glorifier leur acte. Mais 48 heures avant, Donald Trump, depuis le bureau ovale, disait aux Américains « Ils n'ont aucun moyen de défense antiaérien. Leurs radars ont été détruits à 100%. Nous sommes inarrêtables. » Maintenant, on voit un F-15, mais pas que, on va parler du reste. Ce n'est que le début de la pire journée de l'armée aérienne américaine depuis plus de 20 ans. L'avion est un biplace, un pilote et un officier des systèmes d'armes. Ils se sont éjectés. Une éjection, c'est un traumatisme physique violent. Les fractures vertébrales sont fréquentes. Et maintenant, deux courses commencent en parallèle. D'un côté, les Américains lancent une opération SCAR, Combat Search and Rescue. C'est vraiment l'élite de l'armée américaine, les parajumpers de l'Air Force qu'ils envoient pour ce type de mission. Un HC-130 décolle, suivi de 2 hélicoptères, des AH-60W Joey Green 2. Ils plongent dans l'espace aérien iranien à basse altitude, en plein jour, au-dessus d'un terrain hostile. De l'autre côté, la télévision locale iranienne lance un appel à la population. Si vous capturez le ou les pilotes ennemis vivants et les remettez aux forces armées, vous recevrez une généreuse récompense. En même temps, l'agence phare ajoute « Tirez sur eux si vous les voyez ». Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. L'agence mère diffuse des vidéos de civils iraniens ouvrant le feu avec des fusils d'assaut sur des hélicoptères américains volant à basse altitude. Des civils avec des kalachnikovs qui tirent sur des Black Hawks. Le premier membre d'équipage est localisé et exfiltré par les forces spéciales. Il est vivant. L'hélicoptère qui le ramène est touché par des tirs d'armes légères. Des membres d'équipage sont blessés à bord, mais l'appareil tient. Le second pilote, lui, est toujours quelque part dans les montagnes iraniennes. Et c'est là que la situation devient véritablement glaçante. Les Américains ont échoué à le récupérer. L'extraction a été avortée. Et maintenant, c'est l'Iran qui mène la danse. Dans les montagnes de Kogilouye, les volontaires iraniens, pas des soldats, des civils, organisent des battues. Comme on traque un animal, des habitants, des villageois, des membres de tribus locales, des miliciens bassidji se déploient dans les vallées, dans les ravins, sur les crêtes. Ils connaissent ce terrain par cœur. Chaque sentier de berger, chaque grotte, chaque source d'eau. Certains sont à pied, d'autres en pick-up. La province fait plus de 15 000 km². Mais eux, ils ont le temps. Ils ont un avantage que toutes les technologies américaines ne peuvent pas compenser. Ils sont chez eux. Le pilote américain, lui, est formé à survivre seul en territoire ennemi pendant des jours. Il a une radio GPS, un pistolet, peut-être une carabine. Mais face à tout un peuple qui le cherche, avec une prime sur sa tête, dans un terrain qu'il ne connaît pas, blessé probablement par l'éjection, la technologie a ses limites. Et chaque heure qui passe est une victoire de propagande pour Téhéran. Et c'est là que l'effet domino commence. Un A-10 Thunderbolt 2, le célèbre Warthog, un avion construit autour d'un canon de 30 mm. Il est là pour fournir un appui aérien rapproché pour les hélicoptères de sauvetage. Il a été touché, probablement par un Manpad. C'est un missile sol-air portable. C'est le genre d'arme qu'un fantassin tire depuis son épaule. Le pilote réussit à maintenir son appareil suffisamment longtemps en l'air pour sortir de l'espace aérien iranien.
Il s'est éjecté au-dessus du golfe Persique. Il a été récupéré sain et sauf. Mais l'A-10, lui, a été détruit. Le deuxième avion perdu en quelques heures. 2 Black Hawks engagés dans la recherche, eux aussi ont été ciblés. Un des deux revient vers l'Irak avec une traînée noire derrière lui. Un drone aérien iranien a touché un hélicoptère américain de transport, un Chinook. Et ça, sur une base du Koweït. Alors donc, en 24 heures, un F-15 abattu, un A-10 détruit, 2 Black Hawks touchés, un Chinook endommagé. Et les médias iraniens revendiquent un autre appareil détruit durant cette nuit. Un F-16 selon eux, pour l'instant j'ai pas eu les images. 16 drones, des MQ-9 Reaper, ont été détruits depuis le début du conflit. 365 militaires américains blessés depuis le début. Un second pilote F-15 est porté disparu. Donc là, on va prendre un peu de recul, parce que là, c'est pas juste une mauvaise journée pour l'US Air Force. C'est l'effondrement complet du récit de Donald Trump. Depuis 5 semaines maintenant, déjà, oui, c'est passé, Trump nous martèle le même message. L'Iran est à genoux, la défense aérienne iranienne a été anéantie. Le Pentagone contrôle le ciel. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, non, sérieux. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, déclarait la veille, c'est inspirant, que les systèmes de défense aériens iraniens avaient été détruits. En tout cas, largement détruits. Mais là, Kevin, les comptes sont pas bons. Parce que là, 24 heures plus tard, ces systèmes largement détruits, voire détruits, ont descendu un F-15 et un A-10. Ils touchent 2 hélicoptères et possiblement un autre appareil. On est d'accord, hein? Ils se foutent de notre gueule. Soit les services de renseignement américains se sont trompés sur la DCA iranienne, soit ils le savaient et l'administration Trump a menti. Dans les deux cas, le rapport aérien, le discours plutôt, est faux. C'est pas celui qu'on nous raconte depuis le début. Et l'asymétrie du coût est disproportionnée. Un F-15 à 100 millions de dollars. L'entraînement de l'équipage, des années d'entraînement, des dizaines de millions. Le missile sol-air qui l'abat, c'est quelques milliers de dollars. Disons quelques dizaines de milliers de dollars. Je le disais, les comptes sont pas bons. Mais le plus choquant dans l'histoire, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Le même jour où le pilote tombe, il se passe autre chose. Et ça se passe au Pentagone. Le jour où des pilotes américains risquent leur vie dans le ciel iranien, où un aviateur est porté disparu, Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, limoge le chef d'état-major de l'armée de terre américaine, le général Randy George, vétéran de la première guerre du Golfe, de l'Irak, de l'Afghanistan. Il a été mis à la retraite à effet immédiat comme un malpropre. Et ce, avec 2 autres généraux, David Hone et William Green. Depuis sa prise de fonction, Pete Hegseth, il a viré 17 hauts gradés. En pleine guerre. En plus, George et Hone ces généraux étaient des réformateurs. Ils voulaient une armée plus légère, plus agile. Exactement les leçons de la guerre en Ukraine. Alors pourquoi ils ont été virés? Parce qu'ils ont refusé de virer 4 officiers qui étaient sur une liste de promotion, alors que Hegseth ne voulait pas d'eux. Lui, il voulait les bloquer. Hegseth, selon le New York Times, fait des purges par peur de se faire dégager. Des responsables américains, des responsables militaires américains ont dit que c'était insensé de virer des hauts gradés comme ça en pleine guerre. Et qui remplace Randy George, devinez quoi? Le général Christopher Lanive, l'ancien aide de camp de Pete Hegseth. Avant ça, ce général était un général 2 étoiles. Son fait d'armes, c'est d'avoir appelé depuis la Corée du Sud Trump pour le féliciter de son investiture. Et ça en direct devant les caméras. Ça, c'est ce qu'on appelle du léchage au garde-à-vous. D'un côté, vous avez un aviateur, un pilote américain qui est dans les montagnes iraniennes, avec une radio, un pistolet et la certitude qu'il est traqué par tout un pays et à plus de 10 000 kilomètres de là, un ancien présentateur de Fox News qui traîne dans les couloirs
du Pentagone, qui dirige le Pentagone, lui vire des généraux. Et c'est là que se joue le vrai rapport de force de cette guerre. Pas la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Le rapport de force, il est entre celui du terrain et le récit politique. Et c'est ce rapport de force qui décide qui vit et qui va mourir. Ici, je te parle de rapport de force entre États. Sur mon Patreon, je te parle de rapport de force entre réseaux d'influence, communautés et individus. On se rejoint là-bas, serrez les rangs et restez unis.